Salut tout le monde, c'est The Quelqu'un, bienvenue dans ce manga short bonus numéro 1. Et oui, ce n'est pas le décor que vous avez l'habitude de voir qui est juste par là en fait, concrètement. Parce que j'ai expliqué dans le point, je n'ai pas le temps de faire une grosse vidéo. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de présenter donc ma liste de manga qui est là. Enfin, il n'y a qu'une partie, il n'y a que les tomes 1 étant donné que j'ai beaucoup de mangas, mais voilà, je vais les présenter, je vais un peu en parler. Bon, sachez-le, il n'y a pas d'ordre précis, à part pour le premier, mais ça, vous allez découvrir cela après le générique, qui est lancé dès maintenant grâce au monteur, qui est moi-même en fait. Du coup, voilà. Le premier manga dont je vais vous parler, enfin vous présenter plutôt, c'est le tout premier manga que j'ai lu pour moi, à savoir Shaman King. C'était d'ailleurs le premier manga short, c'est d'ailleurs pour ça que c'est le premier à être apparu dans un manga short. Donc il y a 32 tomes de sortie en Europe, en français, et je les ai tous. D'ailleurs je ne l'ai terminé que parce que c'est mon premier manga, parce que comme je l'avais expliqué, le manga n'a pas vraiment de fin étant donné que pendant son écriture, elle a perdu énormément en popularité au point où les éditeurs ont demandé à ce que Hiroyuki Take, l'auteur, termine son manga, et ça fait que la fin est un peu coupée en fait. C'est-à-dire qu'avant le combat final, ça se termine, et il y a un message de l'auteur pour dire qu'il a bien kiffé, etc. Et donc c'est un peu dommage en soi, mais pour reprendre un argument que j'avais cité dans le manga short, si je me souviens bien, c'est qu'en fait à peu près à toutes les fins des Shaman King, il y a ce qu'on appelle la chanson de Fumbarry, et c'est genre une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire principale, donc devenir le roi des chamans, et je trouve que ça, à la limite, tu le fous dans un animé, pourquoi pas, parce que c'est un petit truc en plus, mais dans le manga, eh bien tu perdais donc forcément des pages, on va dire, d'explications pour raconter l'histoire. Et en plus le tome 27, si je ne dis pas d'erreur, enfin au montage ça sera reprécisé au pire, il y a un one shot de l'auteur, et ça je pense que s'il n'avait pas mis clairement ce one shot là, il aurait pu finir l'histoire. Clairement il aurait pu finir l'histoire en 32 tomes. Même si le combat final il dure aller. On va dire qu'au total les chansons de Fumbarry ça fait un tome complet. Plus le one shot ça fait peut-être un manga et demi en plus que l'auteur aurait pu rajouter, en tout cas en proportion de pages, je parle, et pour justement raconter la fin de l'histoire. Et à la limite, la dernière chanson de Fumbarry qui raconte l'histoire après le tournoi des années plus tard, à la limite ça là qu'on l'ait rajouté, pourquoi pas. Hélas, on n'a jamais eu de fin, en tout cas en France, parce qu'il y a une réédition que l'auteur a fait avec une véritable fin cette fois-ci. Donc on a le combat final avec la fin du coup. Et le truc c'est que ce n'est pour le moment, c'est pas d'erreur, sorti que au Japon. En tout cas il n'y a pas de version française, et c'est complètement dommage en fait. Parce que c'est un peu le manga que j'ai commencé il y a des années. Pour vous donner une idée à peu près, je l'ai commencé il y a 8 ans à peu près, je dirais comme ça à la grosse louche. Peu après, je me suis un peu désintéressé des mangas, tout ça. Enfin, à cette époque-là, je m'étais pas totalement intéressé aux mangas comme actuellement. Et puis à un moment, je me suis replongé dans Shaman King. J'avais genre 7-8 tomes à peu près. Et puis j'ai relu, puis j'ai commencé à m'y intéresser, puis j'ai découvert d'autres mangas forcément. Et en soi, ça, on va dire en quelque sorte, un peu découlé sur l'émission des mangas short. Même si l'idée de faire des vidéos sur YouTube était déjà une idée que j'avais il y a quelques années. Voilà, on va dire que manga short, ça a été un peu le truc qui m'a donné envie, si je puis dire.
Alors, le prochain manga, dont on va parler, bon, déjà celui-là, je sais pas où on va le mettre. Bon, je le mets là pour le moment, c'est pas grave. Donc, c'est One Piece. Bah, en fait, pour la petite histoire, le manga short que j'ai fait donc sur One Piece, je suis pas vraiment content de cet épisode-là en soi. Il n'y a pas énormément de, on va dire, de blagues bien dedans, à part la blague à la fin, Joyeux Noël, alors que la vidéo date de février. Mais en soi, ce manga-là, c'est le manga, alors c'est un Neketsu évidemment, mais je pense que si je n'avais pas connu Dragon Ball, Naruto, Yu-Gi-Oh, enfin d'autres Neketsu avant, ou alors si je l'avais découvert des années avant, je pense qu'à l'heure actuelle je pourrais le kiffer vraiment, mais bon. Et du coup voilà, donc One Piece, bah je dis l'auteur Eiichiro Oda, je pense que vous le connaissiez, je n'ai toujours que 3 tomes, mais je pense, on avait déjà parlé sur Discord avec des potes dont Fairist. Si je viens à lire le manga ou au moins regarder l'anime, je préfère le faire quand il y a une fin officielle pour éviter le coup Shaman King. Je préfère clairement genre me dire ok, je passe pas sur pendant la hype, je suis après, mais au moins je suis sûr que il y a tout le manga quoi pour éviter de dire ah tiens j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, pour final un P mouillé parce que Eiichiroda vient décéder ou il y aurait quelque chose qui lui empêche de continuer le manga. Donc je préfère limite bah, lire le manga, voir l'animé quand le manga a une fin officielle plutôt que de m'y plonger pour le moment et avoir le risque d'une Shaman King, une fin qui n'en est pas vraiment une quoi. Bon, j'en ai quand même, je suis quand même resté un petit moment dessus, mais bref. Le suivant, c'est une petite déception, c'est Tenjin. Alors c'est celui-là en fait, je l'aime moins que One Piece, car celui-là, je trouve que le côté Neketsu est bien plus présent en fait. Au début, je me suis dit ouais, ça peut être un manga intéressant pour changer un peu des mangas que j'ai l'habitude de lire, dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Et finalement, bah, c'est une petite déception. Du coup, voilà, Tenjin, si ça vous intéresse. C'est un gosse qui veut devenir pilote militaire et voilà quoi. Et je ne sais pas vous en dire exactement plus parce que concrètement, je n'ai qu'un tome. C'est bien pour ça que je le considère comme une déception. Alors le suivant, alors celui-là je ne sais pas particulièrement pourquoi je n'ai pas continué en fait. C'est Platinum End. Alors pareil je n'ai qu'un tome. Et c'est un personnage au bord du suicide enfin au bord, qui se suicide et il se fait sauver au dernier moment par un ange et en fait il se dit oui on va me sauver, on va m'aider à aller mieux, enfin Satan je vais m'aider à aller mieux, mais en fait il participe à une compétition mortelle et bah, concrètement la fin du tome 1 c'est le début de la compétition quoi en gros donc le scénario c'est de Tsugagumi Oba et le dessin de Takeshi Obata et bon si ça vous intéresse bah, vous pouvez le lire évidemment. Pour Tenjin je n'ai pas dit l'auteur. Alors l'œuvre originale le scénario c'est de Yoichi Tomori. Le storyboard c'était fait par Muneaki Toaka et les dessins ont été faits par Tazuku Sugi. Sugi, je ne sais pas comment on doit prononcer. Du coup voilà. Suivant. Red Ice Sword Agame ga Kill. Celui-là c'est un peu le shonen, enfin le neketsu même je pense. Un peu comme Tenjin on va dire, c'est un peu une déception quoi. Ça aurait pu être cool mais non, ça fait un flop. Pour moi en tout cas. D'ailleurs on voit encore le prix là alors que ça fait je crois bien 3 ans que je l'ai mais bref. Voilà ça parle d'un type qui veut vivre sa vie avec ses potes. Si je me souviens bien du résumé, parce que ça fait un moment que je n'ai pas vu le manga, il perd ses potes à cause d'une maladie parce que la reine ou la princesse est une pas gentille, hein, pour le dire poliment, et
Du coup, il veut se venger. Le scénario vient de Takahiro. Et le manga, je suppose que c'est celui qui s'occupait des dessins et d'adapter en manga. C'est Tetsuya Tashiro. Du coup, voilà. Je sais aussi qu'il y a d'autres Red Ice Sword. Enfin, Ice Sword plutôt. Blue Ice Sword. Green Ice Sword. Enfin, je sais pas. Rainbow Ice Sword. Agame. Ganafoutre. Enfin, bref. Il y a plein de versions, mais voilà, le Red Ice Sword, ça ne m'a pas particulièrement plu. Alors, le suivant, autant en parler. Gantz G. Alors, celui-là, c'est concrètement pas forcément l'histoire qui m'a. Mais plus c'est le prix. Le manga fait à peu près. Parce que j'ai jamais mis exactement le nombre de pages, mais c'est à peu près 200 pages, quoi. Et le truc, c'est qu'il coûte 10 euros. Le tome, 10 euros. Alors que les tomes, généralement, ça coûte. Allez, déjà 8,50 €, c'est déjà pas mal, quoi. Mais 10 balles, un manga comme ça. Autant c'est un qui fait 400 pages. Pourquoi pas? J'ai aucun problème si c'est un truc qui fait 400 pages. Parce que forcément, bah, il y a plus de pages, quoi. Donc, c'est compréhensible. Mais là, c'est genre, ça fait à peu près 200 pages. Je vais quand même revérifier au cas où. Enfin, bref, si je regarde le sommaire, le dernier chapitre commence page 183. Et les chapitres durent à peu près 30 pages. Donc, ça fait 210 pages à peu près. Donc 10 balles le manga, fait par, au niveau du scénario, par Hiroyuya Oku, il n'apparaît plus dans le poste, c'est incroyable. Et le dessin par Keita Izuka, je ne sais pas exactement. Enfin bref, le manga en soi pouvait être intéressant. Pour reciter Hermine Moderne, c'est Doom, mais avec plus de blabla. Et bah, j'aime bien Doom, donc c'est une claque pour moi. Et je trouve que Gantz G est sympa, mais pas assez pour valoir 10 boules. Voilà, le prix j'ai toujours là. Manga suivant. Alors celui-là, c'est le premier que je me suis acheté moi-même. Parce que Shaman King, j'avais surtout reçu par des cadeaux d'anniversaire, de Noël ou quoi. Pokémon noir et blanc. Alors je l'ai acheté en 2016 celui-là, donc ça remonte. Mars 2016 si je ne dis pas d'erreur. Et bah, ça a été une petite déception. Alors tous les mangas que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, sans prendre en compte One Piece et Shaman King, je n'ai qu'un tome. Celui-là j'en ai pris deux. En fait c'était à l'époque où je me suis refait noir et blanc 2. Donc en jeu vidéo. Et peut-être que j'en ferai un let's play sur la chaîne dans le futur. Et j'étais encore un peu dans cette période-là, j'aime bien la 5G, que j'aime toujours. Hein. Et bah, j'avais acheté le manga. Et bah, j'ai que 2 tomes, ça a été une assez grosse déception. Donc le manga a été fait par, au niveau du scénario, par Hidenori Kusaka. Et le dessin par Satoshi Teiji. Non, il y a Yamamoto. En fait, ce manga, je trouve aussi, bon déjà, ils ont traduit en français le nom des personnages, c'est-à-dire que Black, qui est le nom donné par les fans au personnage principal, c'est noir. Bon, déjà, donner le nom d'une couleur à un personnage, voilà, mais alors si tu traduis en français, ça fait pourri. Et c'est pareil pour White, hein, la fille, c'est devenu Blanche. Bon, Blanche, à la limite, ça c'est un prénom, donc ça passe, mais noir... Excusez-moi monsieur, mais c'est déjà que black, voilà, mais noir en français ça fait pourri. Et en plus il y a une énorme incohérence, c'est par rapport au personnage, au Pokémon que Noir a au début, donc il a évidemment le Sartor, mais il a Guiriègle, qui est un Pokémon, sa pré-évolution, tu la rencontres très loin dans l'histoire. Alors je vais revérifier... Je vais revérifier où on le rencontre exactement, mais c'est pas début d'aventure quoi. Alors, Pokédex de mort, évolution donc de Furéglon. Donc déjà, Furéglon évolue au niveau 54. Donc déjà, comment Noir ne roule pas sur les premiers champions et sur les premiers dresseurs parce qu'un Pokémon au minimum niveau 54. Et en plus, un Pokémon... Dans Noir et Blanc 1, donc c'est l'histoire de ce manga,
tu peux le rencontrer route 10, route 11, route Victoire et pont du Hameau. Qui ne sont pas des routes que tu rencontres au début de l'histoire. Donc, pourquoi il ne roule pas sur les gens, concrètement, hein? Pourquoi il ne roule pas sur les gens? Je ne comprends pas. Du coup, voilà quoi, ça a été une déception. J'ai beaucoup parlé des mangas qui sont une déception. Et si je parlais d'un manga que j'ai bien aimé, celui-là, Remember. Alors j'ai les 17 tomes qui sont sortis, ils sont tous là-bas, bon vous ne les voyez peut-être pas très bien, enfin peut-être un peu, mais c'est un manga, ça a été une claque pour moi. La première fois que je l'ai pris, c'était genre un manga, j'avais rien d'autre d'intéressant, je voulais commencer un nouveau manga, et c'est tombé un peu comme ça sur Remember. Ça parle de légendes urbaines au Japon, et de recherche sympathique de cœur démembré, hein. C'est toujours sympathique. En plus, il y a beaucoup de sang pour ceux qui aiment. Donc, à la base, c'est un roman, enfin, c'est plusieurs romans. Parce que dans mon top de mes mangas préférés, j'avais dit que c'était un seul roman. Mais en fait, pas du tout. En fait, il n'y a qu'un roman qui est sorti en France, ou en français. Mais il y a plusieurs romans au total. Donc, les romans ont été faits par Wellsard. Maro est un peu parti en steak. Et les dessins ont été faits par Katsutoshi Murasa. Et c'est un manga ultra sympa, je m'attendais pas à autant l'aimer. Bon, pour aller un peu, parce que j'aime bien râler, bon, 17 tomes, voilà quoi. Heureusement que moi, quand je l'ai commencé, les 17 tomes n'étaient pas encore sortis, parce que le dernier est sorti en novembre 2019, fin novembre 2019. Mais voilà quoi, c'est un manga quand même assez sympa. Bon, il y a 17 tomes quoi, parce que c'est une histoire, voilà. Il y a un renouveau à un moment, donc ça redonne de l'intérêt en soi. Donc voilà, si vous aimez bien les histoires un peu horrifiques comme ça, avec des légendes urbaines, de la violence, eh ben, foncez. Suivant. Allez, bon, on va peut-être finir les déceptions, hein, en fait, ça serait mieux, comme ça après ce n'est que positif. Sirroth Ocean. Alors j'en ai deux des tomes, et ça parle de vampires, et à part, si je ne dis pas d'erreur, c'est à la fin du tome 1, tu as des gosses qui meurent, concrètement, hein. Donc ça, c'est très sympa, je trouve, n'est-ce pas, MDR? C'est une vanne, hein, ne me brûlez pas, s'il vous plaît. Et en soi, c'est Neketsu, quoi. On revoit bien les gros codes Neketsu et pas Kodami, c'est drôle. Et bon, voilà quoi, et Neketsu, c'est pas mon style de prédilection, en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être que dans 10 ans ou dans moins, je parlerai que de Neketsu, quoi, mais soit dans mes mangas shorts ou dans mes vidéos, mais pour le moment, bof. Alors pour tout ce qui est auteur et tout ça, au niveau du scénario, c'est Takaya Kagami, et dessin Yamamoto. Non, pas Yamamoto. Yamamoto. C'était son prénom, je sais jamais, excusez-moi. Et le storyboard a été fait par Daisuke Furuya. Du coup, voilà. Ça parle de vampire, voilà. Un peu de violence, voilà. Et enfin, on va parler du dernier. Le caca. Enfin, le caca, c'est peut-être un grand mot, mais le moins bon manga que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Et j'ai acheté tous les tomes, les 3 tomes. Vous savez normalement lequel c'est, hein. Devil Divided Departure, avec un accent dégueulasse, de Shinsen Tokugawa. Je pense toujours que le manga aurait dû avoir au moins 10 tomes, au moins, parce que là c'est le genre de shonen, il aurait fallu ça, parce que là l'histoire est rushée. L'auteur il a vu le poignet, il l'a rushé dessus, et du coup ça fait un peu mouillé quoi. Le manga il avait du potentiel surtout pour la fin, et là, caca, voilà. Bon, je suis encore salé en parlant de ça. Bon, bref, on va changer de manga s'il vous plaît.
Alors, le suivant. The Innocent. Je le lis toujours aussi mal, c'est drôle. J'adore parce que dans le manga short, j'ai dit prononcer ultra fort le T, et là aussi. Donc, idée originale, scénario de Avi Arad. Le scénario, pour que ça tienne en un manga, comme on l'a expliqué, c'est Junichi Fujisaku et les dessins de Koyazumi. Donc, c'est un manga toujours très sympa. En plus, pour ceux qui n'aiment pas dépenser des milliards de mangas, c'est d'euros en tome plutôt. Ici, c'est un one shot, donc il n'y a qu'un seul tome. Du coup, c'est très sympa comme manga. Hein. J'aime toujours autant. Les dessins, ça fait toujours partie des mangas où je kiffe les dessins, clairement. Hein. Du coup, voilà, rien à redire, si ce n'est manga à lire. Alors, le suivant. Tanya the Evil. Du scénario fait par Carlo Zeng, le character design de Shinobu Shinotsuki et les dessins par Shika Tojo. Alors pour le moment je n'ai que 4 tomes, mais il y en a plus de sorties à l'heure actuelle, c'est juste que je me suis concentré sur d'autres mangas. Mais concrètement, même qualité que pour The Innocent, et Tanya the Evil fait partie de mes mangas préférés au niveau de dessin, carrément. Il est facile dans le top 3. C'est concrètement un type qui est devenu une petite fille de 9 ans et qui est absolument malade et qui bute tout le monde. Il y aura la World War 2, enfin One plutôt, enfin l'équivalent de la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas? Il y a juste, alors là, je râle un petit peu, mais lorsqu'ils expliquent quelque chose, genre la politique à ce moment-là, ou que tel personnage veut faire telle chose, ils utilisent des animaux. Et c'est un peu dommage, quoi. Autant le manga serait totalement décalé, mais à l'extrême, et qu'ils utilisent des animaux et qu'ils rendent ça extrême aussi. Ça, j'aurais pu kiffer, j'aurais pu trouver ça drôle. Mais, je sais pas, c'est pas assez dans le délire, on va dire, pour que clairement je me dise ah oui, je trouve ça cool, c'est même totalement barré, absurde. Du coup, voilà, Tanya Evil, que je vous conseille de lire ou de voir l'anime. Suivant, Toko. Alors ici, c'est une édition spéciale. C'est genre 1,5 tome en un, parce que normalement Toko c'est 3 tomes, mais ils ont fait une réédition, c'est en 2 tomes seulement. Du coup, ça donne 1,5 tome, je suppose, par manga, par tome, voilà, par tome réédité. Donc c'est un manga dont je n'ai pas encore énormément parlé, je crois que c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne, et c'est un manga que je trouve très cool. C'est très sans violence, mais c'est cool. Par contre, il a un défaut, je vais pas trop débattre en parler, mais concrètement, t'as pas vraiment de fin. T'as 2 histoires et la première et les deux n'ont pas vraiment de fin. Et je trouve ça un peu dommage. Ce qu'elles auraient pu faire, c'est garder les 3 tomes et les 2 histoires, mais en faire 2 mangas différents, 2 Toko. Genre une version où c'est le personnage de la première histoire, parce que ça coupe, je trouve que ça coupe trop tôt par rapport à la première histoire. Donc où on suit ceux qui veulent aider la population, les sauver, et puis une version où on suit ceux qui s'en battent la race, pour le dire, d'aider les autres qui sont juste là pour bouffer les monstres. Oui, c'est sympa. Et du coup, je trouve que ça fait un peu... il te manque quelque chose, quoi. T'as 2 histoires, mais c'est pas 2 histoires, tu dis, ah, j'ai adoré, j'ai totalement adoré. T'as non, quoi. Il y a un truc qui reste, mais tu ne sais pas... tu ne sais pas exactement quoi. Enfin, si, il a d'expliquer, mais... enfin, vous comprenez, quoi. Suivant. Alors, c'est le dernier manga short, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, le dernier, le précédent, plutôt.
Man in the Window. 2 tomes sur les 3. J'attends toujours le 3e tome. Je vais voir ici et maintenant s'il y a des nouvelles. SVP, dites-moi qu'il y a des nouvelles. Allez, s'il vous plaît, manga news là. Non, c'est pas un manga. Man in the Window. Alors, est-ce qu'on a des golden nouvelles SVP? Est-ce qu'on a une date? Non, on n'a toujours rien là-dessus. Donc, celui-là, c'est le dernier, donc je vous renvoie quand même à son épisode dédié, d'ailleurs, que j'ai bien aimé. Et, enfin, que j'ai bien aimé tourner, hein, évidemment, écrire et monter. Et, je veux le tome 3. Enfin, je dis ça, mais je pense sincèrement qu'on ne l'aura jamais, en fait. Ou alors vraiment tard. Du coup, faut faire un peu le deuil et se dire, il ne sortira pas. Comme ça, on a au mieux qu'une bonne surprise, quoi. Et au pire, on s'attend rien d'autre, quoi. Du coup, voilà, un manga sympa. Dessiné par Anajiro et scénarisé par Masatoki. Ah, pour Toko, je n'ai pas dit, c'est Toru Fujisawa. Voilà. Celui-là, on regarde pour la fin. Celui-là aussi. Heavy Litter. Alors, Heavy Litter, c'est un manga ultra sympa avec des dessins. Alors, je l'ai déjà dit pour Tanya Evil The Innocent, mais celui-là, il est aussi dans le top 3, je pense. Clairement, il fait partie du top 3 avec un autre manga qui. J'ai fait trop de bruit. Il fait partie du top 2 avec un autre manga dont je vais parler juste après parce que la pile sert de pied pour la caméra. Je me suis rendu compte au tournage, enfin à l'instant. Bref, on s'en fout. Donc le scénario, ça a été scénarisé par Issei Eifuku et dessiné par Kojino. Et oui, Kojino, mon célèbre rapace d'épique de mon deuxième rush de Pokémon Rouge Feu, hein, parce que j'avais eu la mal à ce moment-là. Et ça manga ultra stylé, ultra cool. Donc c'est dans un Tokyo futuriste où la magie est devenue un peu une science. C'est bien le cas. Des découvertes scientifiques qui permettent de ramener les morts à la vie. Mais il faut sacrifier quelqu'un d'autre, c'est devenu au judiciaire, enfin bref. C'est très sympa. L'idée est très cool. Il n'y a que 3 tomes. Je dis que parce que j'ai l'impression d'un petit manque. De rien, peut-être 1 ou 2 tomes en plus aurait été cool. Mais genre 1 ou 2 quoi. Pas comme l'autre Didi à qui il aurait fallu 7 tomes minimum en plus. Hein. Donc voilà, c'est un manga ultra sympa. Très beau au niveau des dessins et cool. Oui, vous avez un peu vu une canette. Non, ce n'est pas un placement de produit premier. Allez, on va passer au suivant. Death a Choice. Deuxième manga. Ou troisième même. Je ne sais plus. Bref. Le scénario a été fait par Geo. C'est des initiales. Le storyboard par Shihiro. Et pas Shishiro. Shishi plutôt. Vous voulez faire un Dragon Ball, j'ai foiré. Bref. Et le dessin par Tatsuhiko. Alors, pour ceux qui adorent le sang et les batailles royales plus violentes que Fortnite, hein, je leur conseille de lire ça, c'est très cool comme manga. Il n'y a que 3 tomes, et là, c'est un manga, 3 tomes, c'est parfait, c'est très cool, j'ai bien aimé, je le recommande. Suivant. Alors, celui-là, je vais pas trop m'attarder dessus, et le suivant aussi, parce que j'en ai déjà parlé dans le point décembre qui est sorti il y a seulement quelques jours au moment où vous verrez cette vidéo. Alors je vais vous dire exactement. Il y a littéralement 4 jours qui les séparent. Donc voilà, vous ne pouvez pas râler. Harmonie et le suivant c'est Dédale. Comme ça, je fais 2 en 1. Concrètement, mon avis est toujours le même. Et au moment de tourner, j'ai toujours 4 tomes et 2 tomes chacun.
Et c'est très cool, que je conseille de lire. Si je vais conseiller plus un que l'autre, ça serait Harmonie. Mais après, c'est parce que j'ai lu plus de fois Harmonie, enfin plus de tomes, vu qu'on en est plus forcément. Et du coup, voilà. Alors, suivant, c'est dans la pile. Donc il va y avoir un léger changement au niveau de la caméra. Elle va changer un peu de position. On va faire le premier, c'est plus simple. Fate Stay Night Even Fierce. Alors, ça a été écrit par Type Moon, donc ceux qui ont créé les jeux vidéo Fate Stay Night, ou Fate tout court d'ailleurs. Et le manga en lui-même, donc l'adaptation, c'est de Taskona. Ou j'ai bien... Taskona, oui, j'ai bien prononcé. Enfin, je crois, parce qu'il y a un H après le O et je n'ai aucune idée de comment faut le prononcer. Bref, bah, c'est un manga que j'adore. C'est le premier des Fate que j'ai lu. C'est un comble parce que c'est pour comprendre, vaut mieux regarder Fate Zero à minima, que ce soit l'animé ou le manga, peu importe. Et moi, j'ai commencé par lire le premier tome de celui-là. Enfin, heureusement, le premier tome ne te perd pas trop, donc ça va, tu n'es pas trop dépaysé là-dessus. Mais c'est mieux d'avoir regardé au moins l'animé ou même le manga, vous faites ce que vous voulez. The Fate Stay Night Even Fierce. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire la chaîne secondaire qui depuis est décédée. RIP Pepperoni. Bref, for the respect. Manga suivant. Le manga à la première position pour les dessins, Green Blood. Green Blood. Ça a été fait par l'auteur de Rainbow, dont j'avais parlé dans un hors-série parce que c'était animé, par Masasumi Kakizaki. Je lis super bien les noms japonais, c'est incroyable. Je dis d'une traite, c'est incroyable. Bref, c'est un manga au niveau des dessins, bordel de chiasse. Excusez-moi le terme. Les dessins, mais... Excusez-moi. Je vous montre la toute première. SVP, quoi. Est-ce qu'on voit bien? Ah ouais, on voit bien. Regardez ça, s'il vous plaît, quoi. Osez me dire que c'est pas beau. C'est un manga génial, sympathique. Je pense que même qui fait partie du top 3. Lisez-le. Si vous avez entendu le bruit. J'ai dit lisez-le. Et le dernier, ça va être un peu galère de le prendre. Alors je n'arriverai pas à prendre le tome 1 parce qu'il est tout en dessous. Et ça va créer un bordel inimaginable. Donc je vais prendre le plus proche. C'est Death Note. C'est la Black Edition ici. Donc c'est 2 tomes en 1. Ici vous voyez le tome 4 de la Black Edition. Comme vous voyez là. Oui. Et c'est un manga très cool. C'est un shonen. Vraiment. Si on m'avait pas dit que c'était un shonen, je ne vous aurais pas cru. Tellement le scénario est différent. Même Remember qui est un shonen seinen selon Kyun, hein, mais shonen quand même. Death Note est un excellent manga. Je le dis, ça c'est clair. Je n'ai pas vu l'adaptation Netflix. Je ne la verrai sans doute jamais parce que je suis pas très cinéphile. Je suis déjà pas très série, donc film bof. Peut-être que je le regarderai, peut-être que ça donnera lieu à un manga short hors série, hein, je ne sais pas. Le futur nous le dira, mais c'est très sympa. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter plus que ça Death Note en soi. Et le scénario a été fait par Tsugumi Oba et les dessins par Takeshi Obata. Et c'est très cool, je le conseille. Que ce soit la Black Edition qui est un peu plus cher vu que c'est... vous prenez le prix d'un tome et vous faites x2. Donc c'est littéralement ici c'est le tome 4, donc c'est le tome 7 et 8 ici, mais voilà, donc c'est très sympa à lire, donc lisez-le. Avant-dernier manga de la vidéo, Reload de Sasaki Takumaru. Ce manga a été une claque visuelle pour moi et scénaristique aussi. Franchement, c'est un excellent manga
il fait partie des deux clairement à lire. De tous les mangas que j'ai pu vous présenter, clairement, il y en a deux à retenir, il y a celui-là et le prochain. Quels sont les deux derniers, hein. C'est pour ça que je les ai gardés pour la fin en fait. Et franchement, la première fois que j'ai lu, je me suis dit, moi c'est sympa en soi. Et enfin, la première fois que j'ai vu le manga, je me suis dit, ouais, ça a l'air sympa. Je l'ai lu, je me suis dit, je veux la suite. Et j'ai eu les 3 tomes et c'est devenu l'un de mes mangas préférés. Quoi dire d'autre? Lisez-le, voilà. Et franchement, rien d'autre à dire à part peut-être à la limite que le sang est peut-être un peu surabusé là, vu le contexte réel, un minimum réaliste dont ça veut être quoi. C'est pas français mais vous avez compris l'idée. Du coup voilà, à part l'exagération du sang, lisez-le quoi s'il vous plaît. Et le suivant, le dernier, mais pas des moindres, de Eiji Karasuyama, d'après l'œuvre de Yusuke Kishi. Le Son of the Evil. Mon manga préféré, c'est le 3e que j'ai acheté, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un bon manga. Ça a été une surprise, moi qui ne connaissais littéralement que dalle en manga à l'époque. Hein. Pour vous donner une idée, ce que je connaissais en manga, c'était littéralement Naruto. Je ne sais pas pourquoi je monte par là. C'était le genre Naruto, One Piece, Pokémon forcément vu que et Shaman King vu que forcément là c'est des mangas que j'avais avant. Et même qu'à l'époque j'étais très teubé, je le suis encore mais un peu moins quoi. Je pensais que j'avais découvert les seinen et j'étais le premier, pas du tout hein. Absolument pas. T4 et teubé et ça a été une claque. J'ai lu le premier tome, je me suis dit quand même dit ouais, ça va pas. J'ai lu le 2e tome, je me suis dit je veux la suite. I need it. Hein. L'histoire est cool. Le personnage principal, nom de Dieu. Déjà l'originalité de mettre un méchant en personnage principal, c'est pas commun, hein, que ça soit dans les mangas ou quoi. Donc fallait le faire. Il y a un film aussi qui est sorti que j'ai vu qui est un peu moins bien. Mais c'est parce que je l'avais revu après le manga, donc je faisais la comparaison chaque fois avec le manga ou quoi. Mais c'est un bon manga. De base c'est un roman, mais c'est adapté en manga. Lisez les mangas. Le manga. Les tomes. 9. Allez. Voilà. C'est sur ça que cette vidéo se termine. Vidéo qui est méga longue en plus, hein, s'il vous plaît. C'est une 40aine de minutes de rush. Bon, au niveau rendu final, ça doit pas trop changer. Hein. Il y a peut-être 1 ou 2 minutes qui doivent être perdues, mais pas plus, à peu près. Et du coup, si ça vous a plu, bah, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour d'autres mangas short scénarisés, enfin un peu plus scriptés que ici, parce que c'est un peu à l'impro total. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si elle vous a plu, la partager, réagir dans les commentaires si vous avez envie de réagir dans les commentaires, ils sont juste en dessous. Vous pouvez rejoindre ma chaîne secondaire dédiée au catch si vous aimez le catch. Et rejoindre mon Discord, lien dans la description juste avant les commentaires. Sur ce, salut tout le monde, c'était The Kalka, bonsoir.